Dans cette vidéo, je vais être hyper transparent puisque je vais vous montrer exactement comment est-ce que je gère mes finances et comment est-ce que je vais venir gérer donc les revenus que je vais avoir et vers quoi je vais venir les dispatcher. Donc dans quels investissements, quels vont être les montants, comment est-ce que je gère le revenu pro, le revenu perso. Donc tout ça avec un schéma puisque le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment schématiser ses finances. Alors on démarre tout de suite en vous montrant l'ancien schéma que j'avais fait il y a à peu près un an, donc qui a un petit peu évolué et donc je vais vous montrer justement cette évolution de schéma. Donc ça c'était l'ancien schéma, j'avais fait une vidéo, donc je vous mettrai le lien en description, qui s'appelait justement schématiser ses finances et grosso modo l'idée de cette vidéo c'était de vous dire voilà, schématiser ses finances c'est hyper important pour avoir un esprit clair de ce que vous faites avec votre argent et où est-ce que vont les flux. Et ça, c'est un petit travail qui va prendre peut-être 20-30 minutes, voire 1 heure à faire, mais pour moi qui est hyper important pour justement se clarifier l'esprit sur combien est-ce que j'investis tous les mois, combien est-ce que j'épargne, combien est-ce que je mets de côté, etc. Donc ça, c'était l'ancien schéma. Donc on avait deux parties. Une partie compte personnel qui était donc mon compte courant CMSO, où en fait j'avais mon revenu, j'avais aussi du coup l'argent pour le loyer et donc d'autres aides, etc. qui rentraient dedans. Donc là, c'était vers la partie du bas. Et ensuite, je faisais un virement tous les mois de 600 € vers mon compte Revolut pour gérer mes dépenses quotidiennes. Et aussi, je faisais avec ce compte courant-là mes dépenses et factures, par exemple, liées au paiement du loyer, lié au paiement des courses, non pas les courses quotidiennes, mais c'était les dépenses par exemple de gaz, d'électricité, etc. Les impôts passaient par là, et ensuite j'épargnais à partir de ce compte-là. Donc ça c'était la partie personnelle, et la partie professionnelle, c'est à partir de là où du coup je faisais mes investissements. Donc j'avais mes revenus de la micro-entreprise, je payais mes cotisations, je payais mes dépenses, mes charges, et ensuite j'investissais 2000 € sur un compte titre et 400 € sur mon PEA. Maintenant, je vais vous montrer la version mise à jour de 2022 de ces comptes-là. Alors, pour vous dire, je vais faire un petit récap de ma situation. Pour moi, je vais avoir 4 comptes courants principaux. Le premier, ça va être le CMSO. C'est mon compte historique de chez mes parents. C'est le compte bancaire chez une banque traditionnelle. Je vais avoir un compte Shine qui va être mon compte professionnel, là où je vais avoir mes revenus de micro-entrepreneur. Le compte Revolut, ça va être mon compte perso pour mes dépenses quotidiennes. Et le compte Boursorama, ça va être le compte uniquement dédié à l'immobilier. Ensuite, dans les investissements que je vais avoir, que j'ai envie d'entretenir et que j'ai envie d'abonder, ça va être le compte titre avec une stratégie à dividende, le PEA, donc là où j'ai fait un petit peu de stock picking, c'est-à-dire choisir des actions et maintenant c'est plutôt des ETF. Ensuite, investir dans les crypto-monnaies en faisant justement du prêt de crypto avec la plateforme nexo.io. Donc, je vous mettrai aussi un lien en description si ça vous intéresse. Et crypto.com, c'est là où j'achète mes cryptos. Donc, j'ai pas mal de CRO, c'est un token que j'ai. Voilà. Ensuite, l'assurance vie et le PEI, c'est un plan d'épargne. Je crois que c'est entreprise ou plan d'épargne investissement, un truc comme ça. Et donc ça, c'est lié avec mon statut de salarié. Donc en fait, ça c'est un truc que moi je ne fais pas, c'est l'entreprise qui verse de l'argent dessus à ma place, entre guillemets. Et enfin, pour mon épargne, eh bien, je vais avoir donc une partie épargne d'investissement et une partie épargne projet. Donc l'épargne d'investissement, ça va concerner, en fait, je vais venir mettre tous les mois un petit montant pour investir dans les startups, investir dans de l'immobilier, investir dans les produits exotiques. Et en fait, c'est juste de l'argent qui va venir être là tous les mois au fur et à mesure que je vais pas dépenser. Et quand j'aurai une opportunité d'investir dans la startup ou dans un nouveau bien immobilier, alors là, je prendrai dans ces livrets-là. Et pour la partie épargne projet, c'est la même chose, je vais venir du coup mettre dans un compte d'urgence, donc c'est quand par exemple j'ai une grosse galère, eh bien je vais pouvoir piocher dedans. Quand je vais avoir envie de préparer des vacances, donc tout au long de l'année, tous les mois par exemple, je vais pouvoir venir mettre de l'argent dans ce compte vacances. Pareil pour un compte facture, donc là ça va concerner du coup les grosses factures comme par exemple paiement du gaz qui va être trimestriel. Donc au lieu d'avoir directement la grosse facture de 300 € de gaz, eh bien ce qui se passe c'est que je vais avoir cet argent là tous les mois qui va venir se mettre sur le compte facture. Quand je vais avoir ma dépense de 300 €, je vais venir prendre ces 300 € de mon compte facture et les remettre sur mon compte courant. Mais vous allez voir qu'il y a une petite stratégie avec Revolut qui vous permet de passer ça. Et ensuite, un autre épargne projet qui s'appelle les fournitures. Les fournitures, c'est tout ce qui va être les dépenses exceptionnelles, comme par exemple changer de téléphone, ça peut être, je sais pas, faire du shopping, parce que moi personnellement, c'est pas une grosse source de dépenses, mais une fois que ça arrive dans l'année, des fois c'est quelques centaines d'euros qu'on n'a pas forcément prévu, et donc je les considère dans cet épargne projet. Donc on va rentrer dans du concret avec un vrai petit schéma cette fois-ci. Donc je vais vous montrer, en fait, je vais avoir 3 comptes. Donc mes comptes principaux, ça va être le compte Revolut, le compte Shine et le compte Boursorama. Donc ce qui va se passer, c'est que sur le compte Revolut, je vais avoir donc mon salaire de salarié qui va venir rentrer dedans. Donc ça correspond à peu près à 1700 € de rentrée par mois. Donc dans ce compte Revolut, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, il va me servir à quoi ce compte Revolut? Il va me servir à payer mes dépenses, donc mes abonnements courants, mes abonnements Netflix, Spotify, etc. Payer mon loyer, payer mes courses et ma nourriture,
mais également payer aussi les sorties un peu exceptionnelles, les restaurants, les loisirs, etc. Et donc du coup, j'ai à peu près budgétisé combien je dépensais dans chacune de ces thématiques. Et vous avez bien vu que j'ai barré la partie abonnement et loyer, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc ça, c'est pour mes dépenses et ce que je dépense avec ce compte courant-là. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre en place des virements automatiques depuis Revolut. Donc ça, c'est grâce à Revolut que je peux faire ça. Donc je vais créer des coffres. Par exemple, j'ai créé un coffre urgence que je vais mettre 100 € par mois, un coffre vacances où je vais mettre 150 € par mois, un pocket facture. Et donc là, c'est une feature, une fonctionnalité de Revolut qui est très très spécifique à Revolut, qui est incroyable. En fait, c'est comme si vous mettiez c'est comme si vous créez un livret, sauf que là, c'est une pocket. Et en fait, dedans, vous allez pouvoir mettre de l'argent dedans. Et quand vous allez avoir une dépense, si c'est une dépense qui est récurrente, cette dépense-là ne va pas apparaître sur votre compte ne va pas apparaître sur votre compte courant classique, elle va juste se prendre depuis directement votre pocket. Donc vous ne verrez pas cette transaction-là. Donc en fait, ça vous permet, enfin moi en tout cas, ça me permet, en faisant un seul virement de 700 € par mois dans le pocket facture, de payer à la fois tous mes abonnements qui vont être récurrents et mon loyer. Et donc en fait, ça permet de ne pas le voir du coup qui apparaît sur mon compte en banque. Et donc je sais juste que, grosso modo, je sais que ça me coûte, en termes de facture, 700 € par mois. Donc c'est une fonctionnalité que moi j'utilise beaucoup. Si d'ailleurs Revolut ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet que je vous mettrai en description il n'y a pas très longtemps. Enfin, je vais avoir un coffre fourniture, comme je vous le disais, donc ça c'est pour toutes les dépenses un peu exceptionnelles, de 100 € par mois, un coffre startup pour l'investissement startup, un coffre immobilier et un coffre exotique à 50 €. Donc en fait, ça c'est à vous de gérer votre répartition. Voilà, je vous donne un exemple concret de ce que moi je fais avec 1700 € de salaire. Ensuite, on va rentrer dans le deuxième compte, qui va être le compte professionnel. Et donc, c'est à partir de là où moi, je vais faire beaucoup d'investissements, puisque du coup, je vais avoir des revenus qui vont être plus importants. Donc, sur l'année 2021, j'ai eu à peu près entre 4 000 et 5 000 € de chiffre d'affaires qui sont rentrés. Sur 2022, je compte à peu près avoir ce même montant de chiffre d'affaires. Donc, ce que je fais avec ces 4 000, 5 000 €, déjà, je vais venir payer mes cotisations sociales. Donc, ça correspond à peu près à 1 000 € par mois. Ma TVA, qui va être à peu près de 700 € par mois, et mes charges, mes logiciels, mes dépenses, tout ça, de 300. Bref, il va me rester à peu près entre 3 et 4 000 à répartir. Et donc ces 3 4 000, comment est-ce que je vais les répartir? Je vais mettre 500 € sur mon PEA, 1500 € sur mon compte titre stratégie à dividende, 1000 € tous les 2 mois sur Nexo, parce qu'en fait actuellement sur Nexo, on ne peut faire un virement SEPA gratuit qu'avec 1000 €, qu'avec 1000 €. Et donc 1000 € tous les mois, ça fait beaucoup. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais attendre d'avoir au moins 1000 € pour faire un virement. Ensuite, 100 € tous les mois sur crypto.com et 100 € sur une assurance vie. Donc ça, c'est comment je gère les revenus de la micro-entreprise. Et enfin, un dernier petit schéma, celui avec le compte Boursorama. Donc là, c'est hyper simple, comme c'est lié à l'immobilier. Je vais avoir mes revenus locatifs, donc le loyer que je touche tous les mois, 450 € qui vont arriver dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vais payer en dépenses? Eh bien, je vais payer 600 € par an de charges de copropriété, donc ce qui correspond à 50 € par mois, de la comptabilité, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire. Donc ça, c'est toutes mes dépenses liées à l'immobilier. Et donc, en comptant toutes ces dépenses-là, ça me fait donc sur ce compte-là normalement une augmentation de ce compte-là d'environ 300 € tous les mois, net, bien sûr. Et donc, ça veut dire que ça va aussi me permettre de constituer un apport immobilier. Donc en fait, quand je vais coupler les deux, quand je vais coupler cet apport immobilier de 300 € par mois plus mon coffre qui s'appelle immobilier de 100 € par mois, normalement d'ici peut-être 2-3 ans, je pourrais faire un autre projet immobilier plus intéressant, ou peut-être même avant même 2-3 ans, quand ce sera plus rapide. En fait, voilà, ça me permet des deux côtés de cumuler et d'avoir un peu plus de sous pour mettre pour un apport immobilier. Voilà comment est-ce que je gère mes 3 comptes. Alors je vais avoir un dernier compte également qui va être mon compte CMSO, sauf que celui-ci il n'aura pas de rentrée d'argent, donc c'est quand moi j'aurai besoin de mettre de l'argent dessus, mais l'idée c'est de le laisser un petit peu, on va dire, en mode fantôme, et du coup de pas s'en occuper à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très sincère et très transparente vous aura plu. Si vous aussi vous avez envie de faire ce schéma-là, je vous mettrai le lien de l'outil que j'utilise qui s'appelle WithMeCall dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions ou que vous voulez me dire un petit peu comment est-ce que vous gérez vos finances, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sinon, je vous redirige vers cette vidéo de Revolut où j'explique exactement comment est-ce que j'utilise Revolut et quelles sont les fonctionnalités les plus importantes de cet outil. Je trouve incroyable en tant que banque en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Axel.